Bonjour à tous et bienvenue sur Innov, votre chaîne d'innovation, de recherche et de technologie. Aujourd'hui, nous allons parler du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient actuellement à Paris et ce depuis le 6 février jusqu'au 11 février. Ce sommet qui est co-présidé par la France et l'Inde et qui réunit plus d'une centaine de pays et plusieurs milliers d'acteurs du secteur de l'intelligence artificielle sera détaillé. Restez jusqu'à la fin pour découvrir qu'est-ce qu'il y aura au sommet et qui seront les conférenciers, notamment les défis, les projets innovants pour l'intelligence artificielle pour les années à venir et qui est-ce que vous pouvez rencontrer là-bas. À tout à l'heure. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tient actuellement à Paris depuis le 6 et ce jusqu'au 11 est un sommet mondial qui rassemble des leaders politiques, des experts en intelligence artificielle et des acteurs clés de l'industrie du monde entier. L'événement met l'accent sur des actions tangibles pour façonner l'avenir de l'IA. Plutôt que de se limiter à des discussions théoriques, le sommet propose une variété d'activités incluant des journées scientifiques, des week-ends culturels, un sommet international au Grand Palais et de nombreux événements parallèles organisés sous l'égide de la présidence française. L'événement bénéficie d'un fort soutien institutionnel, ce qui lui confère une importance politique et stratégique particulière. Le sommet accorde une grande importance aux questions éthiques et de gouvernance de l'IA, avec la participation d'organismes comme l'ACNIL pour promouvoir une IA respectueuse des droits fondamentaux. L'événement aborde l'IA sous différents angles, incluant la cybersécurité, la protection des démocraties et l'impact sociétal, offrant ainsi une vision holistique des enjeux liés à l'intelligence artificielle. On attend plusieurs objectifs comme la création d'une fondation dédiée à l'intelligence artificielle d'intérêt général, avec un objectif de financer plus de 2,5 milliards d'euros sur 5 ans. Cette fondation qui soutiendra des projets dans les domaines comme la santé, l'éducation et l'environnement. On attend aussi le développement des solutions open source pour rendre les technologies accessibles à tous. On attend également la création d'une charte de Paris pour établir les normes mondiales sur l'utilisation responsable de l'IA, incluant des audits obligatoires. L'élaboration d'un cadre éthique et responsable pour le développement de l'IA, notamment via la signature d'une déclaration commune entre les pays participants. On attend des développements des standards pour identifier le contenu généré par l'IA et garantir leur conformité aux valeurs fondamentales. La mise en place d'initiatives pour réduire l'empreinte écologique des systèmes d'IA, comme le label Green IA, limitant leur consommation énergétique. Le sommet accueillera une impressionnante liste de conférenciers issus de divers domaines qui interviendront sur des sujets variés tels que la gouvernance mondiale de l'IA, les opportunités économiques, les enjeux climatiques et les innovations technologiques. Des conférenciers politiques comme le président Emmanuel Macron, le premier ministre du Canada Justin Trudeau, ou des experts en intelligence artificielle comme Yann LeCun, le responsable de la recherche IA chez Meta, Kate Gallo, la fondatrice PDG d'Amini, qui d'ailleurs a déjà fait l'objet d'un portrait sur notre chaîne, les économistes et chercheurs renommés comme Daron Akemoglu, qui est professeur d'économie au MIT, spécialiste des impacts économiques de l'IA, Joseph Stiglitz, qui est lauréat du prix Nobel de l'économie. Plusieurs entrepreneurs sont également attendus, parmi lesquels on pourra voir Reid Hoffman, qui est cofondateur de LinkedIn et investisseur dans les technologies émergentes. Patrick Pouyanné, qui est le PDG de Total Energy, qui abordera le rôle de l'IA dans la transition énergétique. Alors, des innovateurs et acteurs du changement, comme Célina Lee, qui est PDG et cofondatrice des Indie Africa, une plateforme d'IA axée sur les défis sociaux en Afrique. Le sommet promet d'être un lieu d'échange unique entre décideurs, chercheurs et entrepreneurs pour façonner un avenir responsable et inclusif pour l'intelligence artificielle. Lors de ce sommet, 50 projets innovants ont été sélectionnés parmi 770 candidatures provenant de 111 pays. Ces projets choisis par un comité international mettent en avant des solutions concrètes pour relever des défis mondiaux grâce à l'intelligence artificielle. Quelques exemples de projets: on a le développement d'un outil basé sur l'IA pour assister les personnes aveugles et malvoyantes dans leur quotidien, des projets utilisant l'IA pour le dépistage précoce du cancer du col de l'utérus, des applications médicales pour améliorer la précision des diagnostics et optimiser des traitements, des solutions pour détecter et prévenir les violences en ligne, notamment contre les discours haineux et le harcèlement, des systèmes d'IA visant à suivre et protéger les droits des travailleurs, en particulier dans les pays en développement, et forte représentation de projets issus du Sud global, environ 22 pays, avec un accent sur l'accès équitable aux technologies d'IA. Ces initiatives seront présentées au Grand Palais lors du sommet, offrant une plateforme internationale pour promouvoir des solutions éthiques et inclusives, tout en démontrant l'impact positif de l'intelligence artificielle sur notre société. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez de ce sommet, notamment si vous le connaissez avant.
et si vous désirez. Sinon, si vous êtes, pour ceux qui sont pas en France, si vous êtes des passages à Paris, entre le 6 et le 11, n'hésitez pas à y faire un tour au Grand Palais, surtout du 10 au 11 parce qu'il y aura le sommet des chefs d'État. Et sinon, je ferai une vidéo d'après pour expliquer les innovations que j'ai vues pour les prochaines années qui changeront potentiellement nos vies dans les prochaines années à venir. Et sinon, restez abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas, en tout cas, merci de me soutenir. Merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Nous sommes de plus en plus nombreux et cela n'est que le début d'une grande aventure. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt pour les prochains épisodes d'Innovation en 3 minutes, Révolution 2040 et Portrait de Génie.